Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Bien oui, c'est Pasteur Raymond, content de vous voir ce soir. J'espère que vous allez bien à la maison, j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, ça va bien, Dieu est bon. Et ce soir, sans plus tarder, on va tourner dans ce que Dieu a placé sur mon cœur ce soir. Et le titre de ce partage, c'est « L'amour de Dieu ». L'amour de Dieu. Moi, je crois de plus en plus que j'ai besoin et qu'on a besoin d'aimer, mais comme Dieu. D'avoir l'amour de Dieu. Hein? Cet amour qui est différent, cet amour qui va plus loin encore, cet amour qui change les vies, qui change les cœurs. Hein? Vous savez, les films les plus populaires pour les dames, peut-être moins pour les hommes, c'est les films d'amour. Hein? Oh, est-ce qu'on aime ça, des beaux films d'amour, parce qu'il y a plein de tendresse, il y a plein de choses qui arrivent, puis la fin est super belle, et les livres d'amour, toutes ces choses-là. L'amour, c'est un thème universel qui ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que l'homme a soif d'amour. Et trop souvent, on essaie d'aimer, et des fois, on y réussit pas toujours bien. Mais je crois que quand on s'approche de Dieu, quand on connaît Dieu, quand on donne notre vie à Dieu, quand on accepte de comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, parce que vous savez, posez la question à n'importe qui autour de vous, qu'il croit en Dieu ou pas, qu'il croit à la Bible ou pas, qu'il est à l'Église ou pas, posez-lui la question, Dieu est quoi pour toi? Ils vont dire, Dieu est bon, mais souvent vous allez entendre, Dieu est amour. C'est vrai. Et pour commencer notre partage, tournons dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Tournez avec moi dans 1 Jean, si vous avez une Bible, au chapitre 4 pour lire le verset 8. Et c'est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Dieu est amour. Comme j'ai dit tantôt, Dieu est un Dieu d'amour. Et je crois de plus en plus, comme j'ai dit au début, nous avons besoin d'aimer, mais comme Dieu. De nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Parce que ça vient de Dieu, l'amour. Cette force dans l'être humain, cette quête d'amour, plus que jamais, vient de Dieu. Mais trop souvent, on n'a pas toujours la justesse. On n'aime pas toujours comme il faut, parce que des fois, on n'a pas toujours eu de bons exemples où le monde nous propose un amour plus physique, plus charnel, si on peut dire. Mais l'amour, c'est plus que juste une émotion ou un sentiment. C'est plus que ça. Et on va regarder ça ce soir. Car l'amour est de Dieu. Hein? L'amour est de Dieu. Quels sont les signes du vrai amour? Il y en a plusieurs. Je suis certain que vous en avez déjà là, qui sortent dans votre tête. Ah oui, ça, là. Mais ce soir, j'aimerais vous proposer quelques signes. Je ne sais pas si on va se rendre à tous ces signes-là, mais on va y aller pour le premier. Le premier signe d'un vrai amour, écoutez bien ceci, c'est les défauts de l'autre ne vous arrêtent pas. Les défauts des autres ne nous arrêtent pas à aimer. Et je vais aller plus loin. Les péchés, les erreurs et les manquements des autres ne nous freinent pas, ne nous arrêtent pas à les aimer. Est-ce possible d'aimer les autres malgré leurs erreurs, leurs fautes et leurs manquements? On va te poser une question ce soir. Si tes parents, tu as des enfants, est-ce que tes enfants font toujours tout ce que tu aimes, font tout ce qu'il te plaît, sont toujours obéissants, prennent toujours de bonnes décisions? Je pense que des fois, nos enfants vont prendre des chemins, vont prendre des décisions, des positions, ils vont faire des choses que même on ne s'imaginerait pas, on n'accepte pas toujours ce qu'ils font, on n'aime pas toujours ce qu'ils font, on n'aime pas les erreurs, les manquements qu'ils ont, mais est-ce qu'on les aime quand même? Bonne question, hein? Je pense que vous avez déjà la réponse. Et c'est cet amour-là que Dieu nous parle. Pas qu'on accepte leurs erreurs. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et trop souvent, nous, c'est le contraire. On condamne le pécheur, mais pas le péché. C'est l'inverse. Il faut aimer comme Dieu aime. Et cela, ça prend vraiment l'amour de Dieu pour passer par-dessus les manquements et les erreurs. Écoutez ce que ça dit dans le psaume 103, à partir du verset 8 à 13, dans la parole de vie. Écoutez bien ces paroles.
Ça dit, le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié, et il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Je vais le répéter, il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritions. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant et le soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Oh, c'est-tu extraordinaire, ça, ce verset-là? Hein? Et vous savez quoi? Dieu nous a prouvé son amour. Il n'a pas juste dit « je vous aime », mais il l'a prouvé. Et combien de fois, notre conjointe, des fois, ça vous est-il arrivé de poser cette question? « Prouve-moi que tu m'aimes. » Fais pas juste me le dire, prouve-le-moi, prouve-moi que tu m'aimes. Eh bien, Dieu l'a prouvé. Dans Romains 5, 8, ça nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, Jésus, est mort pour nous à la croix du Calvaire, à la croix de Golgotha. Jésus, sur cette croix, est mort pour nous. Wow! Dieu a prouvé son amour. Dieu a fait une preuve d'amour. Il n'a pas juste dit « je vous aime, arrangez-vous à vos affaires ». Non, Dieu a prouvé son amour lorsqu'on nous était encore des pécheurs. Trop souvent, nous, on attend que l'autre change, que l'autre devienne meilleur avant de pouvoir s'approcher puis l'aimer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu va prouver son amour même avant qu'on l'aime. Et cette preuve, elle est à la croix de Golgotha, comme on dit dans notre jargon chrétien, dans la croix du Calvaire. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour pardonner nos péchés, oui, mais aussi parce qu'il nous aimait. C'est le plus grand acte d'amour qu'on a jamais vu, de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais encore plus, donner notre vie pour ceux qui ne se soucient même pas de nous, de ceux qui se moquent de nous. Parce que, rappelez-vous, sur la croix, Jésus, c'était là sur la croix, puis les gens se moquaient de lui. Puis pourtant, ces gens-là ont vu Jésus faire du bien, j'en suis convaincu. Mais à cause du mouvement populaire, et la foule qui criait, bien, les gens, ils disaient, bien, voyons donc, il n'a rien fait de mal, mais l'engouement, le mensonge et tout ça a fait que Jésus, lui, il les aimait quand même. Parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que nous, on démontre aux autres un amour comme cela? Un amour qui va au-delà des manquements. Est-ce qu'on prouve aussi notre amour envers les uns et envers les autres? Hein? Est-ce qu'on a des actions, des gestes d'amour envers nos amis, envers nos parents, envers nos collègues de travail, envers notre gouvernement? Hein? Est-ce qu'on aime malgré toutes ces erreurs, malgré même qu'ils n'aiment pas Dieu? Parce que Jésus, je la crois, il y avait des gens qui littéralement n'avaient aucune vision de ce qui se passait. Pourtant, Jésus les a aimés. Et je crois que si nous avons cet amour, comme l'amour de Dieu, nous allons conquérir les cœurs. Parce que vous savez, l'arme la plus puissante, je crois, c'est l'amour. Parce qu'avec des armes, on peut conquérir des terres entières. Avec la peur, avec la violence, on peut conquérir des choses avec force et violence. Mais Jésus, à la croix, quand tu regardes à tout ce qu'il a fait, son amour va conquérir et conquiert encore aujourd'hui des cœurs avec son amour. Chaque jour, des gens se tournent vers l'amour de Dieu parce que c'est un amour vrai, sincère. Parce que Dieu ne juge pas les gens selon leurs manquements, ne me juge pas selon mes fautes, et Dieu prouve son amour. Amen. Et comment arriver à aimer comme ça? Comment démontrer un vrai amour? Je crois qu'on a besoin de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que dans Romains 5, ça nous dit « Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
J'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de Dieu afin que Dieu déverse dans mon cœur par son esprit son amour, cet amour qui nous a été donné. Elle est accessible, l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 1,7, ça nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. » On en a besoin. D'amour et de sagesse. Et je crois ce soir qu'on pourrait terminer en disant « Seigneur, remplis-moi de ton esprit afin que je sois rempli de ton esprit, afin que ton esprit déverse en moi ton amour. Pour que j'aime les autres dans l'Église, que j'aime les autres à l'école, que j'aime les autres au travail, que j'aime les autres autour de moi. » Jésus n'a pas dit dans Jean 15, 12 et 13, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est un commandement, mais j'avoue que ce n'est pas toujours facile. Donc, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés, en passant par-dessus nos fautes, nos manquements. Et je dirais en ayant foi et confiance et en pardonnant. Éphésiens 4, 32, pour finir, soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Un cœur plein de tendresse ce soir. Et on va terminer avec cette prière avant d'aller dans un chant. Et on va demander à Dieu de nous aider. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Déverse en nous ton amour. Nous voulons être aimés, Seigneur, et on doit aimer en retour. Et dans ces temps de la fin, nous devons aimer encore plus, afin de conquérir les cœurs de nos enfants, de conquérir le cœur de nos proches, de nos amis, de leur montrer de l'amour comme toi, tu as montré de l'amour pour nous. Aide-nous ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous te réclamons, Seigneur. Nous te désirons plus que toute autre chose. Remplis-nous de ton esprit afin qu'on soit remplis de ton amour. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Passez un bon temps dans la prière avec ce chant et rentrons dans cette attitude de dire, Seigneur, déverse en moi ton amour. Amen. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Merci, mon Sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Merci, mon Seigneur, car tu m'as créé. Tu m'as fait pour toi, pour ton plaisir, pour ta présence, pour la gloire de ton nom. Merci, mon Sauveur, pour ton amour. Oh, Jésus, roi fidèle, de tout cœur nous le chantons. Si grand est l'amour, si grand est l'amour de mon Sauveur. Le poids de la honte que tu as porté jusqu'à la croix, et tu es ressuscité. Si grand est l'amour, si grand est l'amour de mon Sauveur. Merci pour la grâce qui nous sauve, nous pardonne. Merci pour ton sang qui nous libère. Tu nous as sauvés, à tout payé, tout racheté. Jésus, au prix de ta vie. Merci, mon Sauveur.
ton grand amour. Merci mon sauveur.